Alors voici une batterie un peu particulière. C'est une power bank. Hein, en gros, c'est ça. 6000 mAh. Voilà, pour un Galaxy Note 20 Ultra. Voilà. Arrivé, donc l'alimentation 5 volts 1,8 ampères, assortie 5 volts 1,5 ampères. Donc il suffit de mettre le téléphone ici, hein, de l'emmancher là par le port USB-C qui est dedans. Et on retrouve le port USB-C externe pour l'alimenter. Donc, voici mon téléphone. Actuellement, au niveau de la batterie, on est à 17%. Je suis en charge rapide. Ah, j'aurais bien aimé voir. Ah, voilà. 1h20 avant la pleine charge, parce que on est en charge super rapide, c'est le chargeur d'origine. Hein. Donc, je vais le passer dessus. On va essayer de le retirer comme ça. Hop. À une main. Voilà. Et il suffit de mettre comme ça. Pas évident à une main. Hein. Normalement, il faut avoir ces deux mains. Et on va essayer quand même. Hop. Normalement, ça devrait pas être si mal que ça. Voilà. Hop. Voilà. Ça s'adapte sans problème dessus. Pour commencer la charge, parce que là, si on regarde bien, il n'y a pas de charge en cours. Il faut rester appuyé quelques secondes sur le bouton, 3 secondes. Voilà. Et là, j'ai entendu le téléphone passer en charge. Et là, par contre, on passe à 2h20. Hein, on double le temps de charge. C'est ça dont je voulais parler. C'est que l'idée est excellente. Forcément, bon, ça, le téléphone est un peu plus épais qu'avant. Hein, de toute façon, voilà. Mais 6000 mAh, on multiplie par 3 la capacité du téléphone. En gros, hein, vous pouvez charger... pas 3 fois, allez, de 2 bonnes fois et demie le téléphone avec. Donc, plus la charge du téléphone, c'est comme si vous aviez 3 charges avec vous. Donc, c'est vraiment une excellente idée. Le petit souci, c'est que malheureusement, ça ne charge pas en charge rapide. Voilà, c'est un peu dommage, sachant que c'est un produit quand même assez high-tech, c'est récent, ça vient de sortir. Et le téléphone se met parfaitement dedans, mais il ne charge qu'en charge lente. Et pareil, j'aurais bien aimé que, éventuellement, quand on met le câble de charge, alors je vais le mettre au bout, pareil pour que ça tienne, hop, hop, voilà, ça bascule en charge rapide. Donc non, il n'y a pas de bypass, ça charge, là on charge le téléphone et ensuite on recharge la batterie. Ça dépend si on appuie ou pas sur le bouton. On peut d'abord recharger la batterie, plus ensuite le téléphone. Mais si le téléphone n'est pas plein, normalement ça charge d'abord le téléphone et ensuite ça finit de charger la batterie. Donc le fonctionnement est vraiment très bon. J'ai fait 2 décharges hein, avec, donc 2 fois 6000 mAh, un peu plus d'une semaine et demie, parce que mon téléphone tient plusieurs jours, mais il faut dire que j'en ai pas une utilisation intensive. Normalement c'est avec celui-ci que je filme mes vidéos. Et donc ça fonctionne très très bien, c'est vraiment une excellente idée. Donc, il faut par contre prévoir une protection d'écran, ça c'est sûr, parce que bah, là, il est contrairement à la coque d'origine du téléphone, qui protège l'avant et l'arrière, là on ne protège que l'arrière. Hop. Bah, évidemment, mon doigt va pas être accepté, parce que je ne suis pas en face. Mais bon, voilà, ça vous donne vraiment une idée de ce que cela donne. Donc, tu as en haut, le micro aussi en bas. Le stylet est bien sûr accessible. Hein. Après, si vous voulez retirer la carte SIM et autres, il faudra retirer la coque, mais ça c'est normal. Et les boutons fonctionnent très bien aussi. Vous voyez, à peine j'appuie dessus, ça réagit tout de suite. Pareil pour le son, on entend bien le clic-clic. Donc voilà. Donc je suis content du produit. Voilà, c'est juste qu'au niveau de la charge, on sera limité à un ampère 8 en entrée, puis 1 ampère 5 en sortie. Voilà, donc ça sera une charge lente, normale, quoi, lente, pour le téléphone. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé, parce que de toute façon, je m'attendais vraiment à avoir une surépaisseur, ça c'était obligé. Mais la prise en main est bonne, même agréable, ça fait un effet un peu caoutchouc. Je sais pas, c'est difficile à décrire comme effet, hein, mais c'est, voilà. Et en plus, ça prend pas les traces de doigts. Ça, c'est excellent. Donc, je suis content à 90%. Les 10% restants, c'est le fait que
Déjà, on n'est pas le bypass pour avoir la charge rapide du chargeur d'origine. Donc, ça laisse passer que 5 volts, alors que bah, lui, il sort du 9, du 12 volts, etc. Et puis, bah, la batterie, pareil. Bon, à la rigueur, la batterie, ça me gêne moins parce que je la mets à charger une nuit ou plusieurs heures. C'est pas trop gênant. Mais j'aurais moins aimé qu'il y ait un bypass sur le connecteur. Voilà, j'espère que ça vous donne une idée de ce chargeur, de cette power bank pour Galaxy Note 20 Ultra.